Eh, j'espère que vous avez la ref hein, quand même. C'est Elise et Moon dans les petites annonces. Alors pour ceux qui connaissent pas, déjà honte à vous. Je vais vous montrer. Hey! 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 Ho! Non, c'est pas ho, c'est hey. Hey! Hey! Oh! Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un beauty room tour. Le voici. Voilà. C'était le tour de ma beauty room. Il n'y a pas vraiment de beauty room chez moi, c'est ça que j'essayais de vous montrer. C'est que ma coiffeuse est dans ma chambre. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour organiser ma coiffeuse, faire du ménage dessus surtout, et puis organiser un nouveau petit meuble que j'ai eu hier. Voici l'état de la coiffeuse. Ici, j'ai déjà préparé toutes les choses que je veux mettre dans mon nouveau petit meuble. Oui, c'est un meuble Carrefour qui ne paye pas de mine et que hier soir, mon copain a attaché à ma coiffeuse parce que vu qu'elle est style industriel, il y a des petits grillages sur les côtés et donc il y a ça accroché dessus. Il y avait aussi ce petit panier dans lequel normalement il y a mon mini lisseur. Nouveau petit meuble parce que, comment vous dire que déjà mes milliards de pinceaux, j'exagère à peine, prennent beaucoup de place sur ma coiffeuse, donc ça m'énerve. Pour me maquiller. Là, j'ai tout mon petit bac de produits Project Pan. Donc ça, c'est pareil pour accéder à ce qu'il y a derrière. Je suis obligée de tirer et donc après, j'ai plus beaucoup de place pour poser des choses. Et là, je déteste, je vous l'ai déjà dit, je déteste avoir 30 palettes sorties sur ma coiffeuse. Sauf que là, vu que y a des Project Pan que vous n'avez pas encore vu, mais je pense sortir des vidéos dessus, eh ben j'ai 30 palettes sorties sur ma coiffeuse, donc ça m'énerve. Et de toute façon, les deux grandes Beauty Bay là ne passent pas dans le tiroir qui est normalement dédié aux palettes parce qu'elles sont trop grosses. Donc, le plan c'était d'avoir un nouveau meuble pour mettre toutes les choses qui encombrent ma coiffeuse et je vais aussi en profiter pour mettre mon petit carnet de Project Pan qui est normalement posé sur ma coiffeuse, donc ça m'embête. Ça c'est une petite boîte vide mais je me suis dit que ça pourrait me servir à mettre dans le meuble. Ça c'est tous les trucs qui servent à dépoter, faire des produits maison, voilà. Et j'ai aussi mon mini trépied, ça c'est mon petit Scotch Project Pan, voilà. Donc bref, tout ça, ça va aller aussi dans le nouveau petit meuble. Et là, j'ai sorti normalement, ça c'est dans ma salle de bain, c'est un petit bac à pinceau sale. Et quand il est rempli, je nettoie tout ce qu'il y a dedans. Donc j'ai sorti ça parce que je pense faire le tri des pinceaux sales en même temps. Et en dessous, pareil, ce que j'aimerais virer, c'est ce sac. Donc dans ce sac, il y a, ça c'est ma trousse de produits terminés, j'aimerais aussi la mettre dans le nouveau petit meuble. Ça c'est mon vanity du week-end, donc je vous montrerai tout ce que je laisse dedans et on le réorganisera d'ailleurs ensemble dans cette vidéo.
Donc ça, c'est pareil, j'aimerais aussi le mettre dans ce nouveau meuble. Et tout ça, c'est des petites trousses vides qui me servent de temps en temps. Et tout ça, c'est mes petits bacs du calendrier de l'Avent Sephora qu'on avait acheté à ma sœur il y a plusieurs années. C'était peut-être le 2020. Je ne me souviens plus. Enfin bref, j'ai tous les petits bacs, je les ai repris. Comme ça, ben, c'est ce qui sert à diviser mes produits dans les tiroirs. Donc vous avez compris que la vidéo d'aujourd'hui, ça va être rangement, tri, nettoyage, organisation de ma coiffeuse, de ma trousse de maquillage du week-end et ben, remplissage du nouveau petit meuble. Wouhou! Alors, première chose que j'aimerais faire pour déjà désencombrer un peu et aussi ben, commencer à nettoyer cette coiffeuse pleine de maquillage, de poudre, mais aussi de poussière. C'est mettre tous les pinceaux sales parce que, voilà, par exemple, quand j'oublie, je remets les pinceaux sales dans mes pots plutôt que d'aller les mettre à la salle de bain dans le pot qui leur est dédié. Donc celui-là, il n'est pas sale, c'est juste que les poils sont oranges. Celui-là, il est sale. Et tout le reste, c'est encore propre. Ok, premier pot. Good. Donc ça, pardon, ça c'est mon pot à pinceau pour les yeux. Voilà, c'est tout. Donc premier pot pinceau pour les yeux, c'est fait. Deuxième pot, c'est pinceau pour les produits crème et les goupillons sourcils. Alors les goupillons pour les sourcils, c'est bon parce que vu que je les utilise pour le savon, ben, en fait je les nettoie direct après m'être maquillée. Je passe juste un coup pour enlever le savon qu'il y a dessus et puis après j'ai essuie et voilà. Donc les goupillons, c'est bon. Ça, c'est des petits pinceaux concealer, c'est bon. Celui-là, pas utilisé. Celui-là, sale. Celui-là, sale. Celui-là, propre. Donc voilà, petit pinceau pour les produits crème et les sourcils. Alors maintenant, passons au pot. D'ailleurs, il va falloir bientôt que je lave. Bah, de toute façon, là, je le fais justement pour actualiser tout ce qu'il y a à laver. Parce que je n'ai plus de pinceau poudre. À part celui-là qui est encore propre. Mais après, je n'en aurai plus. Alors, donc ça, c'est le pot pinceau, poudre et blush, bronzer, highlight. Ça, c'est mon pinceau chute qu'il va falloir que je nettoie parce que à force de l'utiliser pour les chutes, il y a toujours des paillettes qui restent dedans et donc il ne sert plus à rien à force. Celui-là, il est sale. Celui-là, il est sale et ces trois-là sont propres. Donc il faut vraiment que je nettoie mes pinceaux poudre. Normalement, il y en a plus d'une dizaine là-dedans et là, j'en ai plus que 3 qui sont propres. Voilà. Alors, dernier pot à pinceau. Celui-là, il est tout derrière parce que j'utilise quasi jamais. Il y a juste des périodes où ça me toque et que j'ai envie d'utiliser des pinceaux à fond de teint. Mais généralement, c'est pas le cas. Donc, celui-là, c'est bizarre parce que j'en ai pas utilisé. À mon avis, c'est parce que ça a dû déteindre. Je vais le relaver dans le doute. Donc ça, les pinceaux fond de teint, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Ils sont tous propres. Celui-là, je me demande si je vais même pas le
Ah, quoique, il peut peut-être me servir de pinceau chute pour enlever les chutes. J'allais dire, je vais demander à quelqu'un de mon entourage s'il en aurait besoin ou quoi, parce que bah, il est énorme et en fait, je me sers jamais d'un pinceau de cette forme pour rien faire. Sauf que peut-être que pour enlever les chutes, je le refais un coup parce que je sais que mon père va regarder la vidéo et qui dit que je parle en onomatopée tout le temps. Donc voici ce que fait ce pinceau. Il enlève les chutes. D'ailleurs, papa, tu es de très mauvaise foi, parce que toi aussi, tu parles en onomatopée. Donc, hein? Voilà. Bref, ce pinceau, je vais le tenter pour les chutes. Donc, en fait, dans ce pot-là, il n'y a que celui-là, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va voir si c'est parce que les poils ont déteint ou pas. Je vais le relaver. Donc ça repart au lavage. Alors, dans ce dernier pot, il y a les éponges propres. Donc ça, pas besoin de les laver. En plus, il y a le petit couvercle pour éviter qu'elles prennent la poussière. Donc ça, c'est nickel. Ici, c'était un lot d'éponges Spectrum qui était livré avec un petit sac à éponge. Donc c'est adorable. Et ben en fait, j'avais l'habitude de le prendre le week-end pour mettre mes éponges sales dedans. Sauf que ben après, ma mère m'a acheté des petites éponges comme ça, ben, jetables entre guillemets. Donc j'avais nulle part où les mettre pour ne pas qu'elles prennent la poussière. Donc je les ai mises là-dedans. Mais du coup, je regrette mon petit truc qui me servait à mettre mes éponges sales. Donc il se peut que ces éponges changent d'endroit pour que je puisse récupérer ce petit contenant à éponges sales. Bon, et ben, ça s'est bien rempli. Ah, et j'allais oublier. J'ai un dernier qui est caché derrière les produits Project Pan. J'ai un dernier petit contenant à outils maquillage. Une houppette de chez Linda Alberg parce que Marion Caméléon la vend très bien. Et elle est super. Et elle est sale, donc je vais la mettre à laver aussi. J'utilise pas tout le temps les houpettes, c'est surtout quand je sens que ma peau est fort grasse, je mets la poudre avec une houppette, mais sinon je fais, vu que j'ai plutôt tendance à avoir la peau avec du psoriasis, je fais ça plutôt au pinceau. Les mots sont durs, un petit kabuki qui a l'air sale. J'ai failli m'étouffer avec ma propre morve. Ça, c'est le fameux pinceau qui était livré avec le Hoola Glow. Vous le connaissez tous si vous avez ce bronzer. Donc, il est sale aussi. Mon taille-crayon, je pense que je vais le vider et le laver. Ça, alors, c'est un petit outil que j'ai commandé sur Amazon pour séparer les cils quand on vient de mettre le mascara. Et il est très très pratique. Voilà, la petite protection. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lavé, donc je vais le laver. Après, je dis ça fait longtemps que je ne l'ai pas lavé, mais on s'entend bien qu'à chaque fois que je l'utilise, je ressuie ensuite pour pas remettre tout le mascara, enfin que le mascara n'ait pas le temps de sécher dessus. Donc en soi, il est toujours propre, entre guillemets. Mais un petit coup de savon, ça fait pas de mal. Mon recourbe-cils, il faut pas encore, le pompon est encore bien. Enfin le pompon, je sais pas comment ça s'appelle. Le petit truc qui fait que ça rebondit pour pas casser vos cils
est encore bien. J'ai des recharges au cas où, mais pour l'instant, je vais pas le changer. Mais je vais nettoyer le recourbe-cils. Ça, on s'en fiche. Et ce taille-crayon, il est sale aussi. Ok. Donc, dans ce contenant qui est lui-même très sale et plein de poussière, alors qu'il est dans le fond tout là-bas, protégé en plus. Bref, il est sale. Je vais le nettoyer et tout ce qu'il y avait dedans est à nettoyer également. À côté de mes petits outils qui est dans le renfoncement, là j'ai ce petit outil pour nettoyer les pinceaux. Donc en gros, bah voilà, vous mettez 2 doigts ou 3 doigts. Bref, vous mettez vos doigts dedans. Vous mettez vos doigts dedans et en gros, bah, c'est pour nettoyer ça, les petits pinceaux précision. Il y a des tout petits trous. Comme ça, bah, ça va bien, ça enlève bien tous les pigments, les résidus de maquillage, voilà. Et ça, bah, ces lignes-là, c'est pour les pinceaux plus gros, style fond de teint, poudre, bleu, je pense. Je vais le mettre directement dans le pot parce que je vais en avoir besoin pour nettoyer tout ça. Et ça, je le fais absolument. Léa, je te regarde en disant ça. Je nettoie absolument tous ces trucs. J'étais en train de me dire ce soir ou demain. Non Léa, tu commences déjà. Tu avais dit ce soir dans ta tête. Et là, tu as réfléchi à dire à la caméra ce soir ou demain. Ce soir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à moi-même. J'ai aussi ce petit éventail. J'ai la tête en l'air. Ça me correspond très bien pour faire sécher le spray fixateur. Donc ça, je le garde. Et pour l'instant, il va rester là. Si j'arrive, c'est toujours une galère. Voilà, le ranger. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'autre à nettoyer. Si, ça me fait penser que cette éponge, ça c'est un petit porte-éponge. Pareil, c'est ma mère qui me l'avait acheté. Merci maman. Donc dans ce petit porte-éponge, quand j'ai fini de me maquiller le matin, ben, pour laisser sécher l'éponge sale, ben, je la mets là-dedans. Parce que en gros, j'aime bien tourner sur une seule éponge à la fois, même si ça m'arrive des fois d'avoir la flemme de laver et d'en prendre une propre. Mais normalement, j'aime bien terminer une éponge avant d'en entamer une autre. Bref. Donc l'éponge sale va dans ce petit contenant. Et ça, c'est celle que j'ai utilisée pour me maquiller ce matin. Et je crois que plutôt que la mettre à laver, je vais plutôt la mettre à la poubelle. C'est celle-là, je crois qu'elle est vraiment... C'était son dernier jour. Alors, les pinceaux sales sont remis à la salle de bain. Je vais les laver ce soir. N'est-ce pas Léa? Et donc, ce que je voulais bouger en premier, c'est les petits pots à pinceau qui sont donc dans tout le coin de la coiffeuse, comme vous avez vu avant, et qui me prennent de la place. Sauf que je veux les garder à portée de main. Donc, jouons-la stratégique. Déjà, je vais me munir d'un chiffon pour enlever la poussière des pots. Premier chiffon microfibre. Donc, ce pot à pince aux yeux. Je ne sais pas si je veux le mettre dans la nouvelle desserte ou pas. Ce que je sais que je veux mettre, c'est ce pot énorme, mais magnifique, soit dit en passant.
Et le bruit est insupportable, je suis désolée. Voilà. Donc ce pot qui contient les éponges propres, je vais, puisque je ne m'en sers pas au quotidien, ça, je peux le mettre pour l'instant dans la desserte. Je dis pour l'instant parce que l'emplacement n'est pas définitif. Je vous prendrai dans un autre angle pour qu'on organise après. Là, je veux déjà juste voir ce que je veux qui reste sur le plan de travail de coiffeuse et ce que je veux qui aille dans la nouvelle desserte. Le pot à pinceau fond de teint, vu que je ne m'en sers pas en ce moment, il va aussi aller dans la desserte. Et ça, vu que j'ai dit que j'allais l'essayer pour les chutes, je vais le changer de pot et le mettre dans le pot à pinceau poudre. Donc celui-là, c'est pareil, pas besoin au quotidien. Celui-là, qui contient les pinceaux pour les produits crème et les concealers et les goupillons. Ça, j'en ai besoin au quotidien. Il va peut-être rester aussi sur la coiffeuse dans le coin. Et ce pot, le principal, donc ça pour l'instant, ça va rester sur la coiffeuse. Ok, donc on va s'occuper du bas d'abord. Je vais mettre les pinceaux qui restent à ma disposition ici en attendant, parce qu'il faut que je nettoie ce coin. Donc, pareil, je vous prendrai dans un autre angle pour qu'on le fasse ensemble. Ce que je voulais mettre ici aussi, c'est donc toutes les palettes que j'ai en ce moment en projet. Donc cette palette, je l'ai dans un projet 10 uses. En gros, je vais l'utiliser 10 fois avant de la remettre dans le tiroir à palettes. Donc pour l'instant, elle est dans ce projet-là. Et j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais peut-être que j'en ferai une. C'est un projet pour l'instant que je fais un peu dans mon coin. Celle-là, forcément, elle est dans le pan those eyeshadows. Celle-là, elle est dans le projet No Pan Left Behind. Encore un projet que j'ai commencé dès le 1er janvier et dont j'ai pas fait de vidéo pour l'instant. Mais je pense que ça va venir parce que celui-là, il est super intéressant et marrant à traquer, je trouve. Donc voilà, pour l'instant, celle-là, elle doit rester sortie aussi. Celle-ci, pareil, elle est dans le No Pan Left Behind. Donc, elle reste sortie. Celle-là, idem. Et ces deux grandes Beauty Bay, eh ben, c'est celles qui m'embêtent le plus. Elles sont dans mes Pan those eyeshadows. La deuxième Beauty Bay qui m'embête parce que elle ne passe pas non plus. Enfin, les deux font la même taille, donc forcément, elle ne passe pas dans le tiroir à palettes. Donc ça, je vais peut-être les mettre sur le côté. Donc c'est pareil, hein, pour l'instant vous ne voyez pas grand chose, mais c'est parce que je cherche pas forcément à organiser ça de manière très belle, parce que je vous prendrai dans un autre angle pour qu'on le fasse ensemble. C'est encore une fois juste pour avoir un aperçu de la chose. Voilà, donc ça va aller dans la desserte et ce sera pratique à prendre. Donc ça c'est ce que je veux. Et ça me libère une place monstrueuse. Et ça, j'adore. Donc, la dernière chose qui m'embête pour l'instant, c'est mes produits Project Pan. Mais maintenant que j'ai libéré cette place, pourquoi pas? Parce qu'en plus, je suis gauchère, donc ils sont à ma gauche, donc je peux les attraper facilement. Ok, donc ça ira là. Mais pour l'instant,
je vais l'enlever. Oui, je suis en train de tout poser en pip sur mon lit. C'est un petit pot à beurre très très joli de la mamie de mon copain. Donc maintenant qu'on a fait la poussière sur ce pot, je me munis d'un petit spray. Oui, j'ai déjà préparé les produits ménagers à côté. Voilà, donc ce petit pot est propre, je vais le mettre sur le lit. Donc pour l'instant, je mets ce petit porte-éponge sale de côté sur le lit avec mon petit éventail. Voilà, on a libéré pour l'instant 3 cases sur les 4. Et dans la 4e petite case il y a mon savon avec mon porte-savon qui est assorti au pot à éponge que vous voyez peut-être pas très bien vu qu'il est loin. Mais c'était un lot, le petit pot comme ça dont je me sers pour les éponges propres. Il y avait le porte-savon qui allait avec et aussi le pot à pinceau. Le pot à pince aux yeux. Et bref, les 3 sont magnifiques. Donc, ça me remplit de joie. Ils sont très beaux. Mon savon, je l'utilise au quotidien. Donc, je vais juste passer un coup de chiffon. Ça, c'est celui qui enlève la poussière, souvenez-vous. Voilà. On nettoie ça, je remets mon savon et je l'ai utilisé aujourd'hui, mais vous voyez, vu que je mets le spray d'eau, vous l'avez vu dans ma collection inventaire make-up, d'ailleurs il faut que je le remplisse, c'est de l'eau banale du robinet dedans, que je spray en plein milieu, et vu qu'il est déjà creusé, en fait le savon ne s'éparpille pas. Donc ça c'est super. Comme ça, c'est pas dégueulasse. Dernière chose que j'ai dans ce petit... Enfin, dernière chose, pardon, non. Il y a une pochette là derrière, mais je ne sais plus à quoi elle sert. Enfin, bref. Pour l'instant, j'ai aussi un petit... une éponge nettoyante pinceau Sephora. Vous savez, c'est une éponge sèche, mais très rugueuse. Comme ça, quand on veut utiliser le même pinceau juste après... Par exemple, un pinceau où on vient d'appliquer du rouge avec, et si j'ai envie d'appliquer du jaune ensuite, j'ai juste à enlever les pigments rouges là-dessus. Et après, prendre le pigment jaune avec le même pinceau et tous les pigments restent là-dedans. Donc ça, c'est super. Sauf que je l'utilise pas très souvent parce que j'aime bien changer aussi de pinceau pour chaque couleur, mais c'est vrai que quand j'ai pas envie de me faire pip, j'utilise ça. Ce dont je vous parlais, c'est de cette pochette. Je ne sais même plus ce qu'il y avait là-dedans. Je ne sais pas à quoi servait cette pochette, mais en tout cas, elle va pas rester là. Alors, nous avons légèrement changé d'angle parce que maintenant que tout est dégagé, je vais pouvoir nettoyer. Et ici, je vous ai pas dit, j'ai aussi sur ma coiffeuse, dans le petit coin là, en dessous du deuxième battant. Donc derrière les battants miroirs de ma coiffeuse,
qu'il y a de chaque côté du miroir principal, et ben en gros il s'ouvre et se referme et c'était fait pour par exemple accrocher des colliers, des trucs comme ça. Et là ce que mon copain m'a fait, c'est qu'il a accroché la batterie des LED qu'il a construite tout autour du miroir principal pour que je puisse avoir une lumière blanche correcte. Et donc il y a un interrupteur pour enclencher la batterie ou la désenclencher. Donc ce que je disais, c'est que j'ai une petite télécommande pour gérer le cadran de LED que mon copain m'a créé lui-même. Il m'a créé lui-même ce cadran, tout là, qu'il a fixé au miroir principal. Donc quand j'enclenche le petit interrupteur, et je n'ai qu'à faire on, je peux choisir avec la télécommande si je veux les lumières chaudes ou froides, quelle intensité de LED. Vous voyez, là je baisse l'intensité, mais généralement je la laisse à fond parce que comme ça je me vois bien pour me maquiller. Je sais pas si vous voyez, mais quand je me maquille, on voit bien. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que j'ai actuellement sur les yeux, et qui brille de mille feux, c'est le fard à paupières liquide, le glitter liquide eyeshadow, je ne sais quoi, de Sephora, qui est dans mon Project Pan. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, quand je me maquille, voilà ce que j'ai en face de moi. Voilà, et pour l'histoire de ces 3 LED, les LED blanches, là vous voyez qu'elles sont en jaune, les trois du dessus. Les 3 LED blanches ont grillé à la deuxième utilisation de ce miroir. On a fait le test que tout marchait bien nickel, et la deuxième fois qu'on l'a allumé pour faire un retest juste après, les 3 LED blanches de ce petit bout ont grillé. Donc ce qui fait que maintenant il y a que les lumières jaunes qui marchent. Ça ne me dérange pas, ça donne un petit charme de loin, on le voit pas trop en plus. Oh, j'avais jamais remarqué que ça va être satisfaisant. J'avais jamais remarqué qu'il y avait une petite protection plastique sur ma télécommande à enlever. Waouh. Donc bref, voici la petite télécommande pour commander les LED. Donc là, l'intensité, on, off. Là, c'est pour gérer si je veux plus de lumière froide, de lumière chaude. Si je le veux en flash, mais ça éclate la gueule. Ça fait... c'est un peu comme un stromboscope, quoi. Et par contre, vu que c'est pas des LED qui gèrent les couleurs, tous ces boutons-là me servent pas. Mais les LED qui gèrent toutes les couleurs, ça a coûté cher. Donc on est resté sur juste des LED qui changent du chaud au froid. Et donc la petite télécommande reste toujours dans ce coin. Donc, poussière enlevée. Maintenant, je vais passer un coup avec le chiffon Monsieur Propre partout parce qu'il y a quand même des résidus de maquillage par-ci par-là. Vous le voyez ici. Et on va aussi passer un coup sur le miroir. Qu'est-ce qu'il sent bon ce produit Monsieur Propre. Ça me met du baume au cœur. Mais il m'en faut peu. Un autre chiffon pour le produit à vitre. Oh,
eh ben, il y avait aussi beaucoup de résidus de poudre sur, sur mon miroir. Tout est nettoyé. C'est très bien. Je vais en profiter pour nettoyer aussi les poignées des tiroirs, le petit siège. Et je vais changer d'angle, sinon vous verrez rien. Ouh, la terre est basse, hein. Et ben voilà, ça c'est bon. Je vais juste passer un coup sur les accessoires qui restent. Celui qui va rester près de moi sur la grille de la coiffeuse. Donc c'est celui qui tient ma serviette à maquillage. Donc je pense que je vais reconvertir cette serviette en torchon à ménage et m'en acheter une neuve qui fait un peu plus propre quoi pour ma coiffeuse. Et là, comme vous voyez, le chat fait des apparitions depuis tout à l'heure parce que ça va être l'heure de s'appâter. Oui, je sais que t'as faim. Enfin, t'as faim. T'as des croquettes, mais ce que tu attends, c'est ta pâtée. N'est-ce pas? Hermès Mimias. Donc je vais faire une mini pause donnage de nourrissage de pâté de ce gros ménès. Et je reviens pour qu'on commence à organiser le dessus de la coiffeuse qui est tout propre. Alors me revoilà après la pause nourrissage du chat qui s'est transformée aussi en 1 heure de pause parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone donc je ne pouvais plus filmer parce que j'avais nulle part ici où je voulais filmer pour brancher le téléphone en même temps de filmer. Donc bref, j'ai dû le mettre à charger sans y toucher pour que je puisse brancher le chargeur. Voilà. Bref, maintenant j'ai 100%, sauf que entre-temps, il commence à faire nuit, chers amis. Là, il y a de la lumière, c'est parce que du coup, j'ai allumé les LED. Oui, 1 heure de pause, ça signifie que j'ai remis ma moumoute de pyjama parce que quand il commence à être le soir, j'ai froid. Et vu que je suis une petite vieille qui a froid, on va passer le reste de la vidéo avec cette moumoute. Nous avions terminé de nettoyer la coiffeuse. Nous avions dit donc que le petit bac Project Pan allait ici et je pensais pouvoir rajouter maintenant mon petit spray aussi Project Pan que je laissais dans le tiroir parce que sinon je ne savais pas où le mettre. Et je peux même mettre mon spray que j'utilise tous les jours en complément de celui-là. Ok, ça me plaît. Les petits items Project Pan vont aller ici. Ensuite, nous avions dit que je remettais mon petit parfum, mon petit porte Beauty Blender utilisé retourne également à sa place parce que j'aime bien qu'il soit là. Donc les 3 pots à pinceau que j'ai décidé de garder sur ma coiffeuse vont retourner dans le coin ici, sauf que les 2 là qui me servaient à rien ont libéré de la place, donc je vais pouvoir vraiment les coller dans le fond. Voici ce que ça donne ici. Les 3 pots à pinceau
sont bien dans le fond. Les petits items Project Pan. Voilà. Mon petit parfum. Ici, il y a 4 petits renfoncements. Voilà. Et ben, je peux glisser des choses en dessous. Donc, je vais mettre mon savon ici. Avec le petit spray d'eau qui va avec, forcément. Dans celui-là, je vais mettre les outils, le petit truc à beurre, vous savez, ça je pense que je vais les mettre ici. Dans le petit coin ici, on va garder le nettoyant à pinceau, le petit éventail pour le spray fixateur, et puis les petites éponges jetables. Donc celui-là sera vide. On va voir ce qu'on va faire avec. Et voilà ce que ça donne pour la réorganisation du haut de ma coiffeuse. Donc ici, je vous ai dit, pour l'instant, il est vide. Là, c'est le petit beurrier qui est vide pour l'instant, mais parce que tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tous les outils maquillage sont à laver. Et donc, dans le coin, j'ai laissé le petit savon à côté de mes produits Project Pan. Première étape, faite. Poup, 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 poup. Deuxième étape, on va passer à la desserte. Alors, ce que je veux mettre sur la desserte, eh ben, c'était les palettes qui sont en projet, donc qui doivent rester sorties. Les pots de pinceau, finalement, vont rester de ce côté. Ça me paraît pas mal. Donc, je ressors ce sac. Et je sais que tout en bas de la desserte, je veux mettre ma petite trousse à produits terminés. Et je sais aussi que tout en bas, je veux mettre ma trousse de maquillage du week-end. Et là, ce sont des trousses supplémentaires. Ça, ma trousse à pinceau Zoeva. Voilà, ça c'est un petit pochon. Hop, encore un autre petit pochon. Ces pochons comme ça, là, je les utilise le week-end pour mettre mes cotons réutilisables. Donc tout ça, ça va venir se caser à côté. Là, le deuxième bac, je veux que ce soit les choses relatives au Project Pan. Alors, quand je dis Project Pan, je veux dire aussi tout ce que je represse comme produit maquillage, quand les poudres sont trop creusées et que ça demande trop de travail d'attraper la poudre dans les coins avec les pinceaux et tout. Enfin bref, je represse les produits. Donc là, c'est ma bouteille d'alcool à 70. Et là, j'ai gardé une petite bouteille du spray NYX spray fixateur. Enfin, du coup, il n'y a plus de spray fixateur dedans. Vu qu'il est fini, je me sers que pour mettre de l'alcool maintenant. Donc, déjà, je veux que ça, ce soit là. Ensuite, je vous ai dit que j'ai une petite boîte adorable que ma tata m'a donnée. Et dedans, pour l'instant, elle était en déco et il n'y a rien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre tout ce qui est spatule pour represser, contenant quand je fais mes tambouilles de produits maison,
toutes les pipettes que j'ai pour prélever l'alcool, mélanger les fards, les choses comme ça. Donc je pense que je vais mettre tous ces ustensiles là-dedans. Alors, quand je parle des ustensiles, j'ai déjà 2 contenants vides de poudre qui me servent. C'est des poudres que j'ai terminées l'année dernière, donc ça me sert à faire mes mélanges, par exemple, quand j'ai fait mon contour maison. Voilà, et j'ai aussi ce contenant-là qui est beaucoup plus large et plus bas, donc qui est plus pratique pour certains mélanges à faire. Donc je garde les deux tailles de pot, on va dire. Voilà, vide pour faire ces mélanges. Donc ça va dans la boîte. Ensuite, ce qui va dans la boîte, c'est une petite seringue comme ça que j'utilise pour aussi, quand je ne veux pas mettre dans un spray, mais être beaucoup plus précise et prendre une goutte ou deux, j'aspire directement dans la bouteille d'alcool de l'alcool et comme ça je peux être très précise pour mettre dans le produit ou aux endroits que je veux. Et ça, c'est ma spatule pour dépoter, enlever les stoppers des produits. Pour enlever les stoppers, généralement, j'utilise le coin qui est pointu. Attendez, je vais le retirer du paquet pour que vous voyez. Il y a un coin pointu. Donc ça, c'est bien, généralement, pour enlever les stoppers des anti-cernes, etc. Et puis, ce côté est plutôt plat. Et ça, c'est bien pour écraser les poudres pour les represser. Donc ça va dans la boîte aussi. Ensuite, ce qui va dans la boîte, c'est des aimants pour tous les phares, les pannes, pardon, qui ne sont pas magnétiques. On enlève le scotch qu'il y a là, et puis on le colle sous le panne, et ça c'est magnétique, donc ça rend les pannes magnétiques. Et puis il y a plusieurs tailles, plusieurs formes pour les pannes, donc ça va dans la boîte aussi. J'ai aussi des pannes directement magnétiques vides. Dernière chose que j'avais gardé, c'était tous les contenants de fard à paupières mono que j'ai dépoté et mis, si vous vous en souvenez bien, dans cette palette sirène là. C'est tous mes fards mono. J'ai pas gardé tous les packaging, mais j'ai gardé tous ceux qui sont encore en bon état. Et tadam, voilà ce que ça donne. Tout rentre pile poil, nickel Michel, tranquille Émile, cool Raoul. Oui, je suis ringarde et je l'assume. Donc voilà, tout ça passe dans cette petite boîte. Dernière chose que je veux mettre. Oui, j'avais... Oh, bonjour. Oui, j'ai accroché, alors attention, j'ai accroché mon trépied à la barre du dressing de mon copain. J'avais déjà créé une palette avec que les pannes magnétiques parce que j'ai commandé une palette magnétique en trop et finalement pour l'instant elle me sert pas. Donc je l'ai remplie de pannes magnétiques neufs vides parce que j'ai pour projet un jour de me créer ma propre palette de fard à paupières en faisant des dépotages, des mélanges avec les couleurs que j'adore, enfin tenter de créer des couleurs que j'adore. Bref, mais ça c'est pas pour tout de suite, donc pour l'instant elle est vide. Elle va rester comme ça, avec les pannes à l'intérieur. Un jour elle servira peut-être à autre chose. Je ne ferai peut-être jamais cette palette maison parce que j'y arriverai pas et que ça me saoulera. Mais en tout cas, pour l'instant, elle est là. Ensuite,
mon petit carnet Project Pan va aller, je pense, tout en haut. Le mini trépied va aller là, de même que le trépied qui tient la caméra en ce moment ira là. Et ensuite, j'ai aussi mes deux petits trackers de Project Pan. Et nous en avons fini, chers amis, pour l'instant, avec la desserte. Donc voici le rendu de la desserte. Voilà ce que donne pour l'instant la coiffeuse. Donc là, on a terminé. Première étape, rangement de la table de la coiffeuse, désencombrement. Et ça, j'en suis très, très heureuse. J'ai énormément de place maintenant pour faire tout ce que je veux pour me maquiller. Ça, c'est génial. J'ai rempli ma nouvelle petite desserte. Comme ça, j'ai libéré ici la place pour me mettre bien au milieu de ma coiffeuse pour me maquiller. Donc le sac est toujours là hein, pour l'instant, puisqu'il contient encore le reste des petits organiseurs recyclés du calendrier de l'Avent. La prochaine étape, ça va être la réorganisation, chers amis, des tiroirs de ma coiffeuse. Bon, c'était pas prévu, mais je viens de checker un peu tous les rushs que j'ai de cette vidéo et je pense qu'elle va être très longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ce rangement, tri, organisation, nettoyage en 3 parties, comme je devais le faire dans cette vidéo, mais faire du coup 3 vidéos pour les 3 parties. Donc je clôture ici la première, qui était le rangement du dessus de ma coiffeuse, de la nouvelle desserte. Dans la vidéo 2, vous verrez ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rangement et le tri et la réorganisation des 3 tiroirs avec tous mes produits maquillage. Et la vidéo 3, ce sera la reconstitution de mon vanity du week-end. Donc je vous dis bisous. À demain quand il y aura de la lumière. Je vais profiter de couper cette vidéo en 3 pour me permettre de revenir demain pour faire l'organisation des tiroirs et le vanity. Et voilà.